Incoterms and fret aérien, mises en situation pratique. Le commerce international repose sur un cadre structuré de règles permettant aux entreprises de gérer efficacement les transactions entre acheteurs et vendeurs situés dans différents pays. Parmi ces règles, les Incoterms, ou International Commercial Terms, définis par la Chambre de commerce internationale, jouent un rôle clé en précisant les responsabilités respectives de chaque partie lors du transport de marchandises. En parallèle, le fret aérien est une solution de transport privilégiée pour les expéditions urgentes ou de haute valeur, nécessitant une logistique rigoureuse. Dans ce document, nous explorerons les différents Incoterms appliqués au fret aérien et nous illustrerons leur mise en œuvre à travers des situations pratiques. Les Incoterms définissent qui prend en charge les coûts et risques à chaque étape du transport, à quel moment la responsabilité du vendeur passe à l'acheteur, les formalités douanières et leur répartition. Les principaux Incoterms compatibles avec le fret aérien sont EXWE, à l'usine, FCA, Franco-transporteur, CPT, port payé jusqu'à, CIP, port payé, assurance comprise jusqu'à, DAP, rendu au lieu de destination, DPU, rendu au lieu de destination déchargé, DDP, rendu droits acquittés. Les termes FOB, CIF et CFR ne s'appliquent pas au fret aérien, car ils sont spécifiquement conçus pour le transport maritime. Mises en situation pratique. Situation 1. Expédition sous EXW ou Ex-Works. Contexte. Une entreprise française vend des composants électroniques à un client situé aux États-Unis. L'acheteur choisit l'Incoterm EXW. Les implications sont les suivantes. Le vendeur met la marchandise à disposition dans son entrepôt en France. L'acheteur organise et paie le transport jusqu'à l'aéroport de Roissy-CDG, ainsi que l'exportation, le fret aérien, l'importation aux États-Unis et la livraison finale. Tous les risques sont à la charge de l'acheteur dès que la marchandise quitte l'entrepôt du vendeur. Situation 2. Expédition sous FCA, ou Free Carrier. Imaginez une société allemande, expédiant des pièces automobiles à un client japonais, sous l'Incoterm FCA. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, le vendeur organise le transport jusqu'à l'aéroport de Francfort et effectue toutes les formalités d'exportation nécessaires. Ensuite, c'est au tour de l'acheteur d'organiser le fret aérien et la suite du transport. Situation 3. Expédition sous CPT ou Carriage Paid To. Ici, un producteur de vêtements en Italie envoie une commande urgente à un distributeur au Canada sous l'Incoterm CPT. Voilà, c'est aussi simple que ça. Implication. Le vendeur organise et paie le transport jusqu'à l'aéroport de Toronto. L'acheteur prend en charge les formalités d'importation et la livraison finale. Les risques sont transférés dès que la marchandise est remise au transporteur aérien. Problème possible et solution. Problème, la compagnie aérienne perd la cargaison. Solution, l'acheteur aurait dû négocier un Incoterm CIP pour inclure une assurance transport. Problème, l'acheteur découvre des frais de douane imprévus. Solution, bien vérifier les droits d'importation avant d'expédier. Situation 4. Expédition sous DDP, Delivered Duty Paid. Contexte. Une entreprise chinoise livre des composants électroniques directement à une usine en Australie sous DDP. Implication. Le vendeur prend en charge tous les frais, y compris le dédouanement et la TVA. L'acheteur reçoit la marchandise directement sans formalité. Problème possible et solution. Problème. Le vendeur sous-estime les frais de douane. Solution. Faire une estimation précise avec un expert en commerce international. Problème. Retard de livraison dû au contrôle douanier. Solution. Utiliser un transitaire expérimenté.